Avez-vous déjà ressenti ce moment particulier où, assis dans le silence de votre demeure, vous observez la lumière du jour qui traverse lentement votre fenêtre, et soudain, une sensation étrange vous envahit? Ce n'est pas de la fatigue physique, ni même une douleur précise. C'est plutôt comme un poids invisible, une lourdeur qui semble s'être installée au fil des années, couche après couche, sans que vous en preniez vraiment conscience. Peut être que cela arrive le matin, quand vous vous réveillez, et que pendant quelques instants, avant même d'ouvrir les yeux, vous sentez déjà cette présence. Ou peut être que c'est le soir, dans ces moments de transition entre le jour et la nuit, quand le monde se calme et que vos pensées deviennent plus audibles. Ce poids n'a pas de forme, pas de nom précis, mais il est là, fidèle compagnon de vos journées. Les gens autour de vous ne le voient pas. Comment le pourraient-ils? Il ne se manifeste pas par des larmes ou des plaintes. C'est quelque chose de plus subtil, de plus intime. C'est dans la façon dont vous soupirez parfois sans raison apparente. C'est dans cette seconde d'hésitation avant de répondre « ça va » quand quelqu'un vous demande comment vous allez. C'est dans ce regard que vous portez parfois vers l'horizon, comme si vous cherchiez quelque chose que vous ne pouvez pas nommer. Nous parlons souvent des défis du vieillissement, les articulations qui craquent, la mémoire qui parfois nous échappe, ce corps qui ne répond plus tout à fait comme avant. La société moderne a construit tout un vocabulaire autour de ces transformations physiques. Les médecins ont leurs termes cliniques, les magazines leur conseillent bien-être, les proches leurs encouragements maladroits. Mais il existe une dimension bien plus profonde, bien plus subtile, que nous évoquons rarement dans nos conversations quotidiennes. Et si le véritable poids de l'âge ne résidait pas dans nos muscles ou nos os, mais dans notre cœur? Et si cette fatigue que vous ressentez n'avait rien à voir avec le nombre de pas que vous pouvez faire ou les escaliers que vous pouvez monter, mais plutôt avec le nombre de choses non dites que vous portez, le nombre de pardons que vous n'avez jamais accordés, le nombre de rêves que vous avez enterrés vivants? Pensez à tout ce que vous avez accumulé au cours de votre vie. Je ne parle pas d'objets matériels qui encombrent vos placards ou votre grenier. Je parle de cette charge émotionnelle invisible qui pèse sur vos épaules comme un manteau de plomb que vous ne pouvez jamais enlever. Les regrets qui murmurent la nuit, quand le silence devient trop bruyant et que le sommeil se fait attendre. Les attentes que vous n'avez pas osé abandonner, même quand la réalité vous a montré 1000 fois qu'elle ne se réaliserait jamais. Les blessures anciennes que vous continuez de porter comme des médailles douloureuses, ces moments où quelqu'un vous a blessé profondément et où, des années plus tard, la douleur reste aussi vive qu'au premier jour. Les vérités que vous n'avez jamais exprimées par peur, par convenance, par cette politesse sociale qui nous enseigne à taire ce qui compte vraiment. Les habitudes devenues cages dorées, ces routines que vous suivez depuis si longtemps que vous avez oublié qu'elles étaient censées vous servir et non vous emprisonner. Peut-être y a-t-il aussi ces conversations que vous avez répétées 1000 fois dans votre tête, mais que vous n'avez jamais eues dans la réalité. C'est « j'aurais dû dire » qui hantent vos moments de solitude. Ces relations que vous avez maintenues par obligation plutôt que par choix, en vous convainquant que c'était la bonne chose à faire, même si chaque interaction vous vidait un peu plus de votre énergie vitale. Il y a ces versions de vous-même que vous avez abandonnées en chemin, pas parce qu'elles n'étaient pas bonnes, mais parce que le monde vous a dit qu'elles ne convenaient pas. L'artiste que vous auriez pu être, le voyageur qui sommeille encore en vous, le rêveur que vous avez étouffé pour être plus raisonnable, plus responsable, plus conforme à ce qu'on attendait de vous. Le Bouddha enseignait une vérité fondamentale, simple dans sa formulation mais infiniment profonde dans ses implications. Lâcher prise, c'est accéder à la liberté véritable. Ces mots ne sont pas une simple consolation philosophique, une de ces phrases apaisantes qu'on lit sur des calendriers inspirants ou qu'on partage sur les réseaux sociaux sans vraiment les comprendre. Non, ces mots pointent directement vers la nature même de la libération, vers le cœur de ce qui nous rend véritablement libres. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment, lâcher prise? Nous avons tellement entendu cette expression qu'elle est devenue presque vide de sens, comme un vieux billet de banque qui a passé de main en main jusqu'à ce que les chiffres deviennent illisibles. Pour beaucoup, lâcher prise évoque l'image de l'abandon, de la résignation, comme si c'était une forme de défaite déguisée en sagesse. Mais c'est tout le contraire. Lorsque vous cessez de vous accrocher à ce qui était, à la personne que vous étiez autrefois, à ce qui aurait pu être, quelque chose de véritablement miraculeux se produit. Ce n'est pas un miracle au sens où nous l'entendons habituellement, pas une intervention divine ou un événement spectaculaire. C'est un miracle silencieux, intime, qui se déploie dans le secret de votre être intérieur. Le cœur commence à s'alléger, comme si on enlevait un à un les cailloux qui l'alourdissaient depuis des années. Au début, vous ne remarquez peu, être même pas le changement. C'est comme regarder un enfant grandir.
Le processus est tellement graduel que vous ne le voyez pas jour après jour. Mais un matin, vous vous réveillez et vous réalisez que cette oppression dans la poitrine, cette sensation que quelque chose de lourd pesait constamment sur votre sternum, a disparu. Ou du moins, elle s'est considérablement allégée. L'esprit retrouve sa clarté naturelle. Les pensées qui tournaient en boucle, comme un disque rayé qui rejoue sans cesse le même passage, commencent à se calmer. Ce bavardage mental incessant, ce juge intérieur qui commentait chacune de vos actions, chacune de vos pensées, avec une sévérité impitoyable, se fait moins présent. Dans le silence qui s'installe progressivement, vous commencez à entendre d'autres voix, pas les voix de la critique ou du regret, mais quelque chose de plus doux, de plus sage. Et dans cet espace retrouvé, la sagesse ancestrale se révèle à vous, comme le soleil qui perce enfin à travers les nuages après des jours de grisaille. Cette sagesse n'est pas quelque chose que vous devez acquérir ou apprendre de l'extérieur. Elle a toujours été là, en vous, attendant patiemment que vous créiez suffisamment d'espace intérieur pour qu'elle puisse se manifester. Ce que je vous propose aujourd'hui n'est pas un discours motivant de ces discours énergiques qui vous poussent à vous dépasser, à aller chercher vos rêves, à ne jamais abandonner. Vous n'en avez pas besoin. À votre âge, à ce stade de votre voyage, vous avez dépassé le besoin de ces injonctions bruyantes. Vous avez compris que la vie n'est pas une compétition, pas une course où il faut constamment prouver quelque chose. C'est quelque chose de plus doux, de plus profond. Un éveil en douceur, comme le premier rayon de soleil qui touche votre visage le matin, qui ne vous réveille pas brusquement avec violence, mais qui vous invite doucement à ouvrir les yeux, à accueillir cette nouvelle journée avec reconnaissance plutôt qu'avec appréhension. Car, et si ce chapitre de votre vie, celui que vous vivez en ce moment même, celui que vous êtes peu, être tenté de voir comme un déclin, comme une descente vers la fin, n'était pas une question d'ajouter plus, de chercher plus, de réparer plus, et si toute cette agitation, toute cette recherche frénétique de solutions, de méthodes, de techniques pour mieux vieillir, passait complètement à côté de l'essentiel. Et s'il s'agissait simplement de libérer, de lâcher ce qui ne vous sert plus, non pas dans un geste violent de rejet ou de négation, mais avec la douceur de celui qui dépose délicatement un fardeau qu'il a porté trop longtemps. Comme on pose un sac trop lourd après une longue marche, avec un soupir de soulagement, presque avec gratitude pour avoir eu la force de le porter jusque-là, mais avec un immense soulagement de pouvoir enfin s'en séparer. Lâcher prise, ce n'est pas perdre. C'est être la méprise la plus profonde, celle qui nous empêche le plus souvent d'accéder à cette liberté que nous recherchons tous. Nous avons peur que lâcher prise signifie perdre quelque chose de précieux, abandonner une partie de nous-mêmes, trahir notre histoire ou nos valeurs. Mais c'est exactement l'inverse. Lâcher prise, c'est revenir. Revenir à qui vous êtes vraiment, sous toutes ces couches de conditionnement social, sous toutes ces identités que vous avez endossées pour plaire, pour appartenir, pour survivre. C'est revenir à la légèreté, à cette qualité d'être que vous aviez peu, être connu enfant, avant que le monde ne vous apprenne qu'il fallait tout prendre au sérieux, tout contrôler, tout maîtriser. C'est revenir à la présence authentique, à cette capacité d'être simplement là, sans agenda caché, sans masque social, sans le besoin constant de performer ou de prouver quelque chose. À cette paix profonde qui a toujours été là, comme un lac caché au fond d'une forêt, sous les couches d'accumulation, accumulation d'expériences, de blessures, de protection, de stratégies de survie qui, avec le temps, sont devenues plus lourdes que ce qu'elles étaient censées vous protéger. Dans les minutes qui viennent, nous allons explorer ensemble 8 enseignements bouddhistes profonds, 8 portes qui peuvent véritablement transformer votre expérience de ces années que certains appellent dorées, et qui le sont vraiment, non pas parce que tout y est facile ou confortable, mais parce qu'elles contiennent la possibilité d'une sagesse et d'une paix que les années précédentes, avec toute leur activité frénétique, ne pouvaient pas offrir. Ces enseignements ne sont pas des théories abstraites ou des concepts philosophiques détachés de la réalité. Ce sont des pratiques vivantes, des chemins concrets que des millions de personnes avant vous ont parcourus et qui ont découvert, pas après pas, que la libération n'était pas une destination lointaine, mais une façon de marcher, ici et maintenant. Et pendant cette exploration, je vous invite à vous poser une question essentielle. Peut être la question la plus importante de ce chapitre de votre vie, non pas à quoi vous devez encore vous accrocher, non pas ce que vous devez encore accomplir ou acquérir, mais plutôt, qu'êtes-vous enfin prêt à déposer? Qu'est-ce qui, dans votre vie intérieure, dans votre façon de vous voir et de voir le monde, ne vous sert plus et pourrait être doucement, tendrement libéré? Chapitre 1.
Libérez-vous de la croyance qu'il n'y a plus rien à apprendre. Avez-vous déjà ressenti cette impression subtile, presque imperceptible, que le monde ne s'attend plus à ce que vous évoluiez? Comme si, après un certain nombre d'années, vous étiez supposé tout savoir de ce que vous aurez jamais à connaître, et qu'il ne vous restait plus qu'à vous asseoir avec ce que vous avez, sans plus chercher vers ce qui pourrait encore être. C'est un poids silencieux, n'est-ce pas? Cette croyance non formulée que l'apprentissage appartient aux jeunes, et que la sagesse, une fois acquise, devient fixe comme une statue de pierre dans un jardin ancien. Mais la tradition bouddhiste nous révèle quelque chose d'infiniment plus libérateur. Permettez-moi de partager avec vous une histoire qui va peu être raisonnée en vous. Dans un monastère ancien des montagnes de l'Himalaya, vivait un moine nommé Dorje. À 85 ans, chaque matin avant l'aube, il se levait et s'inclinait devant l'autel de son maître disparu depuis longtemps. Puis, dans le silence encore endormi, il récitait une seule phrase du Dharma, comme s'il la découvrait pour la toute première fois. Un jeune novice, intrigué par cette pratique, osa un jour lui demander « Vénérable Dorje, pourquoi continuez-vous à pratiquer comme un débutant? Vous qui avez consacré plus de 60 années à l'étude et à la méditation ?» Le vieux moine sourit, ce sourire doux qui vient de très loin à l'intérieur. « Justement, mon enfant, le débutant voit le monde avec émerveillement. Le maître sait seulement combien il comprend peu la vastitude de ce qui est. » Ces paroles touchent quelque chose de profond, n'est-ce pas? Le Bouddha enseignait que, tout comme une bougie ne peut brûler sans feu, nous ne pouvons véritablement vivre sans une vie spirituelle. Cette vie spirituelle ne connaît pas de date d'expiration. Elle ne s'arrête pas à un certain âge. Au contraire, elle prend toute son ampleur quand le bruit s'apaise, quand l'ambition se dépose, quand l'âme commence enfin à murmurer ces questions que le soi plus jeune n'avait jamais le temps d'écouter. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Marguerite. Je l'ai rencontrée lors d'une retraite de méditation dans le sud de la France. Elle avait 79 ans, le visage marqué par le temps mais les yeux brillants d'une curiosité presque enfantine. Elle m'a confié qu'elle venait de commencer à apprendre la calligraphie japonaise. Pas pour voyager, pas pour impressionner, m'a-t-elle expliqué avec ce sourire lumineux. Simplement parce que je suis curieuse de voir jusqu'où mon esprit peut encore s'étendre. Et vous savez quoi? Il continue de s'étirer, encore et encore. Cette phrase est restée avec moi longtemps. Quand avez-vous, pour la dernière fois, permis à votre esprit de s'étirer, non pas vers quelque chose de pratique ou de productif, mais vers quelque chose qui fait vibrer simplement votre âme, un poème dont vous n'avez pas encore exploré les profondeurs, une nouvelle question philosophique, une pratique spirituelle inconnue, une vérité que vous n'aviez jamais osé regarder en face. À travers la méditation et le développement de la pleine conscience, nous cultivons un chemin vers la libération. Le cœur devient lourd non pas à cause de l'âge, mais parce que nous cessons de laisser entrer la lumière de la découverte. Un esprit fermé marque le début de la stagnation. Mais un esprit curieux, c'est une véritable fontaine de jouvence, qu'aucune crème, qu'aucun traitement ne pourrait jamais reproduire. Pensez au lotus, l'un des symboles les plus sacrés du bouddhisme. Il ne pousse pas dans une eau claire et pure, mais dans la boue, dans l'obscurité des profondeurs. Et pourtant, il s'élève, pétale après pétale, toujours vers la lumière du soleil. De la même manière, peu importe votre âge, votre esprit peut encore fleurir, non pas malgré la boue de la vie, mais précisément à cause d'elle. Alors je vous pose cette question, cher ami, quelle nouvelle question pourriez-vous accueillir aujourd'hui? Non pas pour y répondre immédiatement, mais simplement pour la ressentir. Quelle vérité avez-vous doucement évitée, pensant que vous étiez trop âgé pour changer d'avis? Et surtout, qu'arriverait-il si vous abordiez ce chapitre de votre vie, non pas comme la fin de votre apprentissage, mais comme son commencement le plus sacré? Car une fois que vous ouvrez à nouveau cette porte, délicatement, comme on retrouve un vieil ami qu'on avait presque oublié, vous pourriez découvrir que quelque chose vous attendait de l'autre côté. Et cela nous amène naturellement à une autre porte, bien plus difficile à ouvrir encore. Une porte qui mène non pas vers la connaissance, mais vers le royaume du cœur. Chapitre 2. Libérez-vous des relations toxiques sans culpabilité. Il existe une vérité que la plupart d'entre nous portons comme un secret bien gardé. Plus nous avançons dans l'âge, plus nous aspirons à la paix. Pas cette paix superficielle qui vient du silence ou de la solitude, mais cette paix profonde qui s'installe doucement dans la poitrine. Cette paix qui arrive quand nous n'avons plus besoin de nous préparer mentalement avant chaque coup de téléphone, chaque visite, chaque interaction. Et pourtant, combien d'entre nous continuons de garder dans nos vies des personnes qui ne font que troubler cette tranquillité? La partie la plus douloureuse, parfois, ces personnes sont de la famille. Le Bouddha enseignait le concept de Sangha,
une communauté qui nourrit la croissance intérieure. Votre sangha n'a pas besoin d'être nombreuse. Parfois, c'est une seule personne qui apporte le calme au lieu du chaos. La sagesse ancestrale comprend que l'énergie coule là où va l'attention. Et si votre attention est constamment aspirée par le maintien de relations qui vous épuisent, il reste bien peu d'énergie pour votre propre libération. Il existe une parabole dans la tradition zen qui m'a profondément marqué. Dans un monastère perché sur une colline, vivait un moine nommé Kenji. Tout le monde le connaissait comme étant dilige mais distant, toujours poli mais souvent renfermé. Un soir, son maître remarqua sa tristesse et lui demanda de parler ouvertement. Kenji admit finalement, avec une grande honte, qu'il continuait d'écrire des lettres à son frère, qui ne lui répondait qu'avec colère et cruauté. « C'est mon sang, dit Kenji, je dois l'endurer. » Le maître regarda vers le jardin, où un bambou avait laissé tomber une de ses tiges. « Vois-tu cette branche tomber sur le chemin ?» demanda-t-il. « Elle a poussé ici, mais elle ne sert plus l'arbre. Le bambou pleure-t-il son absence, ou continue-t-il simplement à grandir ?» Kenji s'assit en silence, et quelque chose en lui se dénoua. Pas dans la rébellion, pas dans la colère, mais dans un soulagement silencieux. Voyez-vous, on nous a enseigné de croire que la loyauté signifie endurer le mal, que l'amour signifie tolérer la douleur, que vieillir signifie prendre le chemin noble, peu importe ce que cela nous coûte intérieurement. Mais le bouddhisme offre une voie plus douce, plus claire. À travers la méditation, nous découvrons que nous n'avons pas à porter la souffrance de tous, seulement notre propre conscience de celle-ci. À ce stade de la vie, vous avez gagné le droit d'être sélectif. Vous pouvez aimer les gens de loin. Vous pouvez leur souhaiter du bien sans les souhaiter de retour dans votre vie. Vous pouvez choisir des environnements qui se sentent doux, apaisants. Les relations pacifiques n'exigent pas que vous vous réduisiez, que vous vous expliquiez, que vous impressionniez ou que vous vous défendiez. Elles offrent de la présence, pas de la pression. De l'écoute, pas du jugement. Laissez-moi vous parler de Claudine. Je l'ai rencontrée lors d'une méditation du thé. Elle avait 84 ans, élégante et chaleureuse, mais il y avait une lassitude dans sa voix. Elle m'a raconté que pendant des années, elle avait continué à assister au dîner du dimanche avec son fils aîné, même si chaque semaine se terminait en larmes. Il critiquait ses choix, se moquait de ses croyances, rejetait ses sentiments. « Mais c'est mon fils », murmura-t-elle. « Quel genre de mère s'en va ?» Je n'ai rien dit, parce que je n'avais pas besoin de le faire. Elle avait déjà posé la bonne question. La semaine suivante, elle n'a pas assisté au dîner. Au lieu de cela, elle s'est assise seule sur son balcon, avec une tasse de thé au jasmin et la brise du soir comme seule compagnie. Pour la première fois en des années, m'a-t-elle dit plus tard, elle avait senti qu'elle pouvait respirer. Ce n'est pas un appel à couper les gens précipitamment. C'est une invitation à vous demander, cette relation honore-t-elle votre paix, ou l'érode-t-elle doucement, comme l'eau contre la pierre? Vous avez le droit de choisir qui a accès à votre cœur en cette saison de la vie. Et non, cela ne fait pas de vous quelqu'un de froid, cela fait de vous quelqu'un de sage. Comme l'affirmation bouddhiste nous le rappelle, « Si cela coûte ma paix, c'est trop cher. » Car il existe une forme d'amour, la plus vraie, qui commence par la protection de votre propre lumière. Quand vous lâchez prise sur les relations qui vous diminuent, vous créez de l'espace pour les connexions qui vous nourrissent. Chapitre 3. Soyez présent. Il n'y a pas de vieillissement dans ce moment, le Bouddha enseigne. Ne demeurez pas dans le passé, ne rêvez pas du futur. Concentrez l'esprit sur le moment présent. Ces mots pointent vers la vérité la plus libératrice. Le seul moment qui vous appartient véritablement est celui-ci. Pas hier, pas demain, maintenant. Votre passé est une bibliothèque de moments. Vous pouvez la visiter quand vous avez besoin de sagesse, mais vous n'êtes pas censé y vivre. Le futur est une projection de l'esprit, façonnée par la peur, l'espoir et l'imagination. La sagesse ancestrale révèle qu'à travers des pratiques telles que la méditation et le développement de la pleine conscience, on peut cultiver un chemin vers la libération de la souffrance. Et voici le secret profond que les maîtres de méditation ont découvert. Dans la conscience du moment présent, il n'y a pas de vieillissement. Quand vous êtes pleinement ici, pleinement présent, le concept de vieillage se dissout. Il n'y a que le souffle, seulement la sensation, seulement cet instant précieux d'être en vie. Chaque respiration est un rappel, vous êtes toujours là. La présence ne signifie pas se forcer à être reconnaissant à chaque seconde. Cela signifie permettre à chaque moment d'exister sans jugement. Un enseignant bouddhiste a dit quelque chose qui a transformé ma compréhension. Tout change. Mais jusqu'à ce que je tombe malade, l'impermanence n'était qu'une connaissance intellectuelle. Elle est passée de tout change à tout disparaît. Pourtant, même face à la mortalité,
Il y a de l'espoir tissé dans le tissu de chaque moment. Ce même enseignant a dit « Chaque respiration, de nouvelles chances ». C'est un grand enseignement pour les personnes âgées, car une partie du vieillissement consiste à penser qu'il n'y a plus de nouvelles chances, que vous êtes coincé avec ce que vous avez. Mais ce n'est pas vraiment vrai. Chaque respiration, chaque jour, chaque matin, chaque personne que vous rencontrez est une sorte de nouvelle chance. La pratique est simple mais profonde. Où que soit votre corps, amenez-y aussi votre esprit. Si vous marchez, marchez. Si vous mangez, goûtez votre nourriture. Si vous êtes assis, asseyez-vous simplement. Le monde nous enseigne à faire plusieurs choses à la fois, à diviser notre attention, à éparpiller nos pensées. Le bouddhisme enseigne l'opposé. Revenez chez vous, à vous-même. Vous n'avez pas besoin de voyager jusqu'à un monastère pour pratiquer la présence. Vous pouvez la trouver dans des moments ordinaires. Le son du thé chaud versé dans une tasse, la lumière du matin qui entre par votre fenêtre, la sensation de votre respiration qui monte et descend. Ces choses simples deviennent extraordinaires quand vous êtes pleinement présent. À travers la méditation, nous apprenons que l'habitude de faire constamment s'estompe et la présence devient notre état le plus fort. Dans cette immobilité, la vie commence à se déplacer de manière surprenante. De nouveaux chemins s'ouvrent, les idées coulent, les réponses apparaissent. Non pas parce que vous les poursuivez, mais parce que vous avez créé de l'espace pour qu'elles arrivent. Au lieu de souhaiter être plus jeune, essayez de demander « Quelle beauté existe dans ce moment ? Qu'est-ce que je peux apprécier aujourd'hui que j'ai ignoré auparavant ?» Ne laissez pas le futur voler la joie d'aujourd'hui. Ne laissez pas le passé voler la paix de maintenant. La vie ne se passe pas dans les souvenirs ou les plans. La vie se passe dans ce souffle, ce battement de cœur, ce moment sacré de présence. Chapitre 4. Acceptez l'impermanence et faites la paix avec le changement. Tout change. Tout. Votre corps change. Vos relations changent. Vos priorités se déplacent. Et même la façon dont vous vous voyez évolue. L'enseignement bouddhiste de l'impermanence, Anicca, révèle que rien dans la vie n'est permanent. Et bien que cette vérité puisse sembler lourde, elle est en réalité la porte d'entrée vers la paix. Le Bouddha a souligné l'importance de l'esprit et a recommandé des méthodes pour le cultiver, le discipliner et l'entraîner comme l'un des outils essentiels pour mener une vie heureuse et réussie. Quand nous cessons de nous accrocher à ce qui était, nous commençons à apprécier ce qui est. En vieillissant, le monde autour de nous semble se déplacer plus rapidement. Les personnes que vous aimez peuvent quitter votre vie, certaines lentement, d'autres soudainement. Le visage que vous voyez dans le miroir peut ne plus correspondre à l'image que vous portez dans votre esprit. Les moments qui vous ont autrefois définis, votre travail, vos rôles, vos réalisations, commencent à s'adoucir en souvenirs. Vous pourriez vous demander « Qui suis-je maintenant ?» quand les choses auxquelles je m'identifiais ne sont plus là. Le bouddhisme offre une réponse stable. Vous n'êtes pas ce qui change. Vous êtes la conscience qui observe le changement. Vous n'êtes ni vos réalisations, ni votre apparence, ni la force physique que vous aviez autrefois. Vous êtes l'observateur. Vous êtes la conscience qui demeure, même quand tout le reste se déplace. Le Bouddha a fourni des orientations sur l'acceptation du changement. Les splendides chars royaux s'usent, et le corps aussi connaît la vieillesse. Pour surmonter la peur du vieillissement, nous devrions nous engager dans une contemplation quotidienne, en reconnaissant « Je suis sujet à la décomposition. Je ne peux échapper à la décomposition, puisque tous les êtres vivants sont sujets au vieillissement. » Pensez aux saisons. Le printemps fleurit, l'été prospère, l'automne libère, l'hiver se repose. Chaque saison est à la fois temporaire et nécessaire. Le vieillissement est simplement l'hiver de la vie, calme, réflexif, rempli d'une clarté que la jeunesse ne peut offrir. Sans hiver, aucun arbre ne se reposerait. Sans repos, aucun arbre ne refleurirait. La contemplation bouddhiste traditionnelle inclut les 5 souvenirs, qui, par la méditation, nous aident à cultiver une acceptation profonde. Je suis de nature à vieillir. Il n'y a aucun moyen d'échapper au vieillissement. Je suis de nature à avoir une santé défaillante. Il n'y a aucun moyen d'échapper à la maladie. Je suis de nature à mourir. Il n'y a aucun moyen d'échapper à la mort. Tout ce qui m'est cher et tous ceux que j'aime sont de nature à changer. Il n'y a aucun moyen d'échapper à être séparé d'eux. Mes actions sont mes seules véritables possessions. Je ne peux échapper aux conséquences de mes actions. Celles-ci peuvent sembler sombres, mais à travers la méditation et la pleine conscience, elles deviennent libératrices. Chaque fois que quelque chose change, votre corps, votre routine, vos relations, dites-vous, cela change, et c'est la nature de toute chose. Observez comment votre cœur s'adoucit. Quand vous résistez à l'impermanence, la souffrance augmente. Vous vous accrochez à ce qui est déjà parti.
Vous comparez votre moi présent à un passé qui n'existe plus. Mais quand vous acceptez l'impermanence à travers la méditation, quelque chose de magique se produit. Vous commencez à vivre avec gratitude et présence. Au lieu de dire « je pouvais faire cela avant », vous commencez à dire « je suis reconnaissant de pouvoir encore faire cela ». L'acceptation ne signifie pas abandonner. Cela signifie ne plus combattre la réalité. Le vieillissement devient moins une question de perte et plus une question de clarté. Moins ce que vous ne pouvez plus faire, et plus ce qui compte vraiment. La vérité est que l'impermanence est la raison pour laquelle la vie est précieuse. Si rien ne changeait, rien n'aurait d'importance. Chaque moment se fondrait ensemble. Au lieu de cela, nous avons ce cadeau, le cadeau du temps limité, le cadeau des moments finis, ce qui rend chaque moment sacré. Embrassez l'impermanence et vous cesserez de pleurer le passage du temps. Au lieu de cela, vous commencerez à l'honorer. Chapitre 5. Cultivez le sens par la gratitude et la joie simple. À mesure que nous entrons dans les chapitres ultérieurs de la vie, le monde peut essayer de nous convaincre que notre valeur réside dans la productivité, l'accomplissement ou la capacité d'en faire plus, d'accomplir plus, d'être plus. Mais le bouddhisme offre un chemin opposé. Trouver le bonheur dans moins. La sagesse ancestrale enseigne que la gratitude n'est pas une réaction au fait d'avoir tout ce que vous voulez. La gratitude est la reconnaissance que vous avez déjà assez. Beaucoup de gens passent leur jeunesse à poursuivre le bonheur, croyant que la joie se cache dans un événement futur. Mais quand vous atteignez un âge où ces objectifs n'ont plus le même pouvoir, vous réalisez quelque chose de profond. Le bonheur a toujours été disponible dans les petits moments que vous avez négligés. Le bouddhisme enseigne que l'esprit crée la souffrance non pas à partir de ce qui nous manque, mais de l'incapacité d'apprécier ce que nous avons. La gratitude déplace l'esprit de la rareté vers l'abondance. Elle vous rappelle que la paix ne se trouve pas dans plus, elle se trouve dans le fait de remarquer. Des recherches ont montré quelque chose de magnifique sur la pratique de la gratitude avec les adultes plus âgés. Dans une session, une femme a dit « Je ne savais pas que j'étais reconnaissante pour mes yeux qui me permettent de voir », et elle s'est mise à pleurer. C'est le pouvoir d'apporter la conscience à ce que nous tenons pour acquis. Dans le bouddhisme, il existe un concept appelé sukha, une joie profonde et durable qui vient du contentement, pas de l'excitation. L'excitation nécessite une stimulation constante. Le contentement ne nécessite que la conscience. À travers la méditation et la présence attentive, nous découvrons que la joie n'a pas besoin d'être bruyante. Parfois, la joie est silencieuse. Parfois, la joie est simplement de respirer. Chaque jour, avant de vous endormir, pensez à 3 choses simples que vous avez appréciées aujourd'hui. Pas de grandes choses, des petites. Le goût de quelque chose de délicieux. Une conversation qui semblait authentique. La lumière du soleil à travers votre fenêtre. Cela entraîne votre esprit à voir la vie comme un cadeau, pas comme un fardeau. Quand vous vous réveillez le matin, au lieu de penser « un autre jour », essayez de murmurer « on m'a donné un autre jour ». Ce petit changement transforme la routine en révérence. La gratitude vous aide également à abandonner la comparaison. Vous cessez de mesurer votre vie par rapport aux autres. Vous cessez de penser « à mon âge, j'aurais dû faire plus ». Au lieu de cela, vous commencez à penser « à mon âge, je suis reconnaissant de ce que j'ai appris ». Le bouddhisme enseigne que le plus grand bénéfice du don vient du don à ceux qui sont libres de l'avidité, de la haine et de l'illusion. La pratique du dana, la générosité, concerne la façon dont nous sommes plus que ce que nous faisons. À travers la générosité, nous cultivons un esprit généreux. Votre vie n'est pas définie par ce que vous avez ou n'avez pas accompli. Votre vie est définie par la profondeur avec laquelle vous l'avez vécue. La gratitude conduit à une autre vérité. Le but à un âge avancé ne concerne pas la production. Il concerne la présence. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de rattraper le temps. Vous n'avez pas besoin de rivaliser. Vous avez simplement besoin d'être ici, conscient et reconnaissant. Vous contribuez toujours en vous présentant avec gentillesse, patience et sagesse. Vous façonnez toujours le monde à travers chaque mot doux et chaque geste réfléchi. Un cœur reconnaissant n'a pas besoin de plus de temps. Il utilise simplement magnifiquement le temps qu'il lui reste. Pas en poursuivant, pas en voulant, mais en remarquant. C'est l'essence de la joie. Chapitre 6. Embrassez votre corps et devenez ami avec les limitations physiques. L'un des aspects les plus profonds mais aussi les plus difficiles du vieillissement est la relation changeante avec notre corps physique. Les enseignements bouddhistes offrent une approche compatissante et libératrice de cette transformation inévitable. La sagesse ancestrale enseigne que le corps est la porte d'entrée vers la libération. Quand nous choisissons d'être présents avec notre corps quand il est dans la douleur, ou quand il ressent la tension causée par notre esprit avide,
Nous acceptons notre expérience de vie telle qu'elle est, en ce moment, sans nous accrocher. La recherche montre que la pleine conscience du corps a une valeur thérapeutique particulière pour les adultes plus âgés, car les symptômes physiques, la détérioration des systèmes biologiques, les maladies chroniques et la douleur sont inévitables. Le corps est le point zéro à la fois pour la souffrance et le bonheur. À travers la méditation, nous pouvons transformer notre relation avec l'inconfort physique. Le Bouddha a expliqué la distinction cruciale entre la douleur et la souffrance qui vient de la douleur. Lorsqu'ils sont affligés par une sensation de douleur, ceux qui manquent de conscience intérieure s'attristent, se lamentent et se plaignent, se frappant la poitrine et devenant désemparés. Ainsi, ils ressentent deux douleurs, physiques et mentales. C'est comme être frappé par une flèche, puis immédiatement après être frappé par une deuxième. Nous ne pouvons pas toujours contrôler la première flèche, la douleur physique. Mais à travers la méditation et la pleine conscience, nous pouvons apprendre à éviter la deuxième flèche, qui est la souffrance mentale liée à la douleur. Ce n'est pas une question de déni, il s'agit de changer notre relation à la réalité. Ce n'est pas facile d'être humain, ce n'est pas facile de vieillir. Le corps ne devient pas plus sain avec l'âge. Il y a un déclin naturel, c'est la vie. Oui, c'est difficile, mais le nier ne fait pas disparaître les défis. Pourquoi ne pas embrasser le changement ? Pourquoi ne pas vous donner toutes les permissions cosmiques qui viennent avec le fait de vieillir? La joie de ralentir, la joie de se soucier moins de ce que les autres pensent de vous, la joie de choisir ce que vous voulez faire de votre journée, la joie d'être plutôt que de faire. En vous permettant d'être pleinement présent dans le moment que vous vivez, même si c'est vieillir naturellement, vous habitez pleinement quelque chose de nouveau. À travers la méditation, nous apprenons à développer une attention détendue, apprenant à nous adoucir dans la conscience de nos sensations physiques, qu'elles soient agréables ou désagréables. L'inconfort peut être réel et parfois difficile, mais ce n'est que la sensation dans le corps. Votre souffrance vient souvent de votre esprit qui se contracte et s'accroche alors qu'il s'effondre dans la réactivité. Quand nous puisons dans la conscience fondamentale de notre personne, nous sommes complètement contenus dans notre expérience somatique. Le corps est au cœur du mystère de la vie humaine. Nos corps et esprits de plus en plus fragiles et infirmes sont sacrés et dignes de la plus grande gentillesse et des meilleurs soins. Respecter notre vieillissement à chaque étape est la plus grande gentillesse que nous puissions nous offrir à nous-mêmes et à ceux que nous aimons. Le corps n'est pas séparé de notre conscience. En fait, la conscience imprègne le corps. Chapitre 7. Cultiver la solitude et le silence avec sagesse. Dans un monde dominé par le bruit et la connexion constante, la pratique bouddhiste de la solitude et du silence offre un chemin profond vers la paix intérieure, particulièrement précieux dans les années avancées de la vie. Dans les enseignements bouddhistes, le silence est vénéré comme un outil spirituel essentiel, un chemin qui mène directement à une pleine conscience plus profonde et à une clarté de vision. Le silence n'est pas simplement l'absence de paroles ou de bruit, mais un état actif et intentionnel, un espace fertile dans lequel l'éveil spirituel est cultivé. À travers le silence, nous nous engageons directement avec le moment présent, réduisant les distractions et permettant à notre sagesse innée d'émerger naturellement. Le Bouddha lui-même a exemplifié l'utilisation profonde du silence dans ses enseignements. À plusieurs occasions, son silence était l'enseignement lui-même, exprimant des vérités au-delà des mots. Les enseignements bouddhistes décrivent trois types de réclusion. La solitude physique, vécue lorsque nous nous retirons de dynamiques sociales complexes, la réclusion mentale, qui décrit le détachement de l'esprit lorsqu'il est absorbé dans une méditation profonde, et la réclusion ultime, qui transcende complètement la séparation. Des périodes régulières de solitude peuvent être psychologiquement rafraîchissantes. À travers la méditation, nous découvrons qu'elle peut enseigner l'indépendance, reposer l'esprit, améliorer l'appréciation du silence et donner l'opportunité de se regarder soi-même attentivement. Comme le Bouddha l'a dit, celui qui entre en solitude coulera au fond ou s'élèvera au sommet. La plupart des gens ont besoin d'un certain degré de solitude périodique pour apprendre à calmer le cœur anxieux et apaiser l'esprit distrait. À travers la pratique de la méditation et de la pleine conscience, alterner le temps pour la retraite intérieure avec le temps pleinement engagé dans les préoccupations sociales constitue une approche équilibrée de la vie. Le silence noble ne concerne pas seulement le fait de ne pas parler. C'est un état intérieur, synonyme de méditation profonde. Le silence noble nécessite une compréhension qui unit trois aspects de notre être: corps, parole et esprit. Une telle union procure la conscience de tout notre corps et la compréhension de qui nous sommes, permettant aux autres d'être qui ils sont également.
Réservez des périodes chaque jour pour le silence. Même 10 ou 15 minutes peuvent être transformatrices. Éteignez tous les appareils. Asseyez-vous dans un espace calme. Soyez simplement avec vous-même, sans distraction. Remarquez ce qui émerge sans essayer de le changer. À travers cette pratique, le silence devient un guérisseur doux mais puissant, permettant l'intégration et la libération des traumatismes passés et des anxiétés présentes. Nous ne pouvons pas fournir un endroit calme pour méditer partout, mais une véritable solitude externe peut être même pas nécessaire. La solitude est finalement une expérience de relation, spécifiquement notre relation à la réalité. À travers la méditation, nous découvrons que les amateurs de solitude valorisent cette relation et lui accordent de l'attention. Chapitre 8. Cultiver la conscience de la mort et transformer la peur peut être la pratique bouddhiste la plus profonde et libératrice pour ceux dans leurs années d'or, et la cultivation de la conscience de la mort. Bien que cela puisse sembler inconfortable pour les esprits occidentaux, cela détient la clé pour vivre pleinement et sans peur. Maranasati, la pleine conscience de la mort ou la conscience de la mort, est une pratique de méditation bouddhiste consistant à garder fréquemment la mort au premier plan de la pensée. C'est l'une des pratiques les plus anciennes et parmi les plus libératrices de toutes. Le Bouddha a déclaré clairement: de toutes les empreintes, celle de l'éléphant est suprême. De même, de toutes les méditations de pleine conscience, celle sur la mort est suprême. Ce n'est pas l'enseignement le plus joyeux du monde, et la plupart des gens, lorsqu'ils l'entendent pour la première fois, ressentent une certaine résistance. Mais ce qui nous est demandé en tant que pratiquants, c'est de faire face à la loi de l'impermanence de manière intime. À travers la méditation et la pleine conscience, nous apprenons que cette pratique consiste en fait à embrasser la vie, pas à craindre la mort. Thich Nhat Hanh a enseigné: un nuage peut devenir pluie, neige ou glace, mais un nuage ne peut pas devenir rien. Et c'est pourquoi la notion de mort ne peut être appliquée à la réalité. Il y a une transformation, il y a une continuation, mais on ne peut pas dire qu'il y a la mort. Méditer sur la mort ne hâte pas la mort. À travers la méditation, cela nous aide à devenir plus préparés émotionnellement et spirituellement. Une méditation sur la mort est en réalité une méditation sur l'impermanence, le changement et l'appréciation. C'est l'une des pratiques les plus affirmatives de la vie possible. La douleur d'éviter l'inévitable peut en fait être pire que la peur de se rendre à l'inévitable. À travers la pleine conscience, l'acceptation est libératrice. L'évitement de notre mortalité est la chose même qui continue de perpétuer notre cycle de souffrance. Les étudiants rapportent souvent, et les praticiens expérimentés confirment, une certaine légèreté qui vient de la pratique de la conscience de la mort, un sentiment de calme et de facilité. Beaucoup d'entre nous portons une grande quantité de peur non reconnue sur le sujet de la mort, et comme toute autre peur, elle nous alourdit. Pratiquer la conscience de la mort aide à évacuer cette peur, nous permettant d'y faire face, et nous montrant qu'elle aussi est une formation impermanente. Les 5 souvenirs se trouvent dans les textes bouddhistes anciens et servent de rappel concis pour rester présent, accepter la vie pour ce qu'elle est, et éviter d'essayer de manipuler nos expériences. Je suis de nature à vieillir. Il n'y a aucun moyen d'échapper au vieillissement. Je suis de nature à avoir une santé défaillante. Il n'y a aucun moyen d'échapper à une santé défaillante. Je suis de nature à mourir. Il n'y a aucun moyen d'échapper à la mort. Tout ce qui m'est cher et tout ce que j'aime sont de nature à changer. Il n'y a aucun moyen d'échapper à être séparé d'eux. Mes actions sont mes seules véritables possessions. Je ne peux échapper aux conséquences de mes actions. Si méditer sur la mort semble trop intense, essayez de garder les 5 souvenirs visibles. Écrivez-les sur un morceau de papier et gardez-les affichés là où vous les verrez quotidiennement. Regardez-les chaque jour. À travers cette simple pratique, vous commencez à reconnaître la vérité que nous partageons tous. La pratique de la conscience de la mort évacue la peur cachée, nous permettant d'y faire face et de travailler avec elle. Elle crée un sens d'urgence spirituelle qui motive la pratique. Elle réduit la tendance à penser que nous avons un temps illimité. Elle nous aide à apprécier la préciosité de chaque moment. À travers la méditation et la pleine conscience, cette pratique diminue l'anxiété de la mort et améliore l'enthousiasme pour la vie. Comme l'a dit un enseignant, nous n'avons pas besoin d'un diagnostic terminal pour commencer à nous préparer à une mort consciente. La meilleure façon d'atteindre une mort consciente est de développer une vie consciente. De cette façon, nous pouvons mieux apprécier combien la vie est fragile et significative, et par conséquent, nous avons plus de gratitude pour la préciosité de chaque moment, chaque respiration et une vie pleinement vécue. En nous liant d'amitié avec la mort à travers cette pratique, nous apprenons paradoxalement à vivre plus pleinement.
Chaque respiration devient précieuse. Chaque rencontre devient significative. Chaque moment devient sacré. Ce n'est pas de la morbidité, c'est la libération. Conclusion. 4 minutes. Vivre avec sagesse et laisser un héritage de paix. En intégrant toutes ces leçons, nous arrivons peu, être au but le plus significatif pour nos années d'or. Vivre avec compassion et partager la sagesse que nous avons accumulée. À travers la méditation et la cultivation de la pleine conscience, nous découvrons que notre véritable héritage n'est pas ce que nous avons accompli ou accumulé. C'est la compassion que nous laissons derrière nous dans les cœurs des autres et la sagesse que nous transmettons aux générations futures. Le monde moderne a désespérément besoin de la sagesse des aînés. En continuant à être actifs dans la famille et la communauté, les bouddhistes plus âgés ont une opportunité inestimable de transmettre la sagesse à la prochaine génération. Ce que nous célébrons, c'est la sagesse accumulée d'avoir simplement vécu si longtemps, par opposition à la négativité de l'agisme. C'est notre contribution à une culture qui évolue rapidement et qui devient de plus en plus désorientée. Le Bouddha a enseigné, vous-même, autant que quiconque dans l'univers entier, méritez votre amour et votre affection. La compassion n'est pas simplement de la gentillesse. À travers la méditation, nous découvrons que c'est la capacité de voir les autres avec une compréhension douce. C'est la volonté d'étendre la chaleur sans attente. C'est regarder dans les yeux d'une autre personne et dire silencieusement « Je reconnais votre souffrance, j'honore votre humanité ». En vieillissant, nous devenons souvent plus doux envers les autres, mais étrangement plus durs envers nous-mêmes. Nous rejouons les vieilles erreurs. Nous critiquons nos corps vieillissants. Nous jugeons les décisions passées à travers le prisme de la sagesse actuelle. Mais la compassion commence quand vous cessez d'être l'ennemi de votre propre cœur. Commencez par vous pardonner. Non pas parce que vous méritez le pardon seulement après avoir prouvé quelque chose, mais parce que vous avez assez souffert. Vous avez fait de votre mieux avec le niveau de conscience que vous aviez à l'époque. Chaque version de vous en cours de route essayait, apprenait et évoluait. Le Bouddha a également enseigné une pratique simple mais profonde. Quand vous rencontrez quelqu'un, que ce soit la famille, un étranger ou même quelqu'un de difficile, répétez silencieusement « Tout comme moi, cette personne veut être heureuse. Tout comme moi, cette personne lutte. Tout comme moi, cette personne mérite la paix. » À travers cette pratique, les barrières se dissolvent. Vous cessez de voir les gens comme des adversaires. Vous commencez à les voir comme des compagnons de voyage sur le même voyage incertain. La compassion à un âge avancé signifie également passer de l'impact à la présence. Être avez-vous autrefois soutenu de nombreuses personnes, élevé une famille, construit une carrière ou donné votre force aux autres. Maintenant, vous êtes invité à offrir quelque chose de plus doux, la présence, l'écoute, la patience, la sagesse. Les gens peuvent oublier ce que vous avez dit, mais ils n'oublieront jamais comment vous les avez fait se sentir. Servir les autres est une expression naturelle de la pratique du Dharma. Le Bouddha a enseigné que le chemin bouddhiste commence et se termine par la générosité. Une fois qu'une personne s'est éveillée, le Bouddha les instruisait souvent de sortir pour aider les autres, d'être au service. La générosité ne se limite pas à donner des choses matérielles. À travers la méditation et la pleine conscience, nous pouvons être généreux avec notre gentillesse, notre réceptivité, notre temps, notre attention, notre sagesse et notre présence paisible. La manière dont nous donnons est aussi importante que ce que nous donnons. Nous devrions donner avec respect, avec bonheur et joie. Les adultes plus âgés peuvent être une source précieuse de conseils pour les plus jeunes, particulièrement dans les domaines des relations et dans les cas d'incertitude. Cela fournit une contribution précieuse à la société qui est qualitativement différente de celle offerte par tout autre groupe d'âge. En continuant dans ce chapitre de la vie, rappelez-vous, votre valeur ne se mesure pas à la productivité, votre valeur ne s'estompe pas avec l'âge. Vous ne devenez pas moins, vous devenez plus essentiel, plus ancré, plus authentique, plus profondément connecté à ce qui compte. Le plus grand cadeau que vous puissiez offrir au monde est la paix que vous cultivez en vous-même, parce que cette paix coule naturellement vers l'extérieur. Voici une pratique simple pour cultiver la compassion dans la vie quotidienne. Un petit sourire à un étranger, un ton patient dans la conversation, un mot doux pour calmer l'anxiété de quelqu'un, un moment de silence quand quelqu'un a besoin d'être entendu. Ces actions semblent petites, mais elles résonnent. Votre compassion peut être rappelée longtemps après que votre nom soit oublié. C'est la nature de l'héritage, pas bruyant, mais éternel. La compassion est la façon dont vous dites, sans parler, « J'étais ici, et j'ai rendu ce monde un peu plus doux ». Si ces leçons touchent votre cœur, laissez-les guider vos journées. Vieillir n'est pas une fin, c'est un commencement plus profond.
À travers la méditation et la cultivation de la pleine conscience, vous découvrez que vous n'êtes plus ici pour vous précipiter. Vous êtes ici pour vivre doucement, pleinement et avec un but. Ces 8 leçons, lâcher la croyance qu'il n'y a plus rien à apprendre, libérer les relations toxiques sans culpabilité, être présent dans ce moment, accepter l'impermanence, cultiver la gratitude, embrasser votre corps, pratiquer la solitude et se lier d'amitié avec la mort ne sont pas des enseignements séparés. Ce sont des chemins interconnectés, tous menant vers la même destination, la libération de la souffrance et la cultivation d'une paix profonde. À travers la méditation, la sagesse ancestrale devient expérience vécue. Les enseignements du Bouddha ne sont pas simplement de la philosophie. Ce sont des outils pratiques pour la transformation. Et dans vos années d'or, vous avez l'opportunité précieuse d'appliquer cette sagesse avec la profondeur que seule l'expérience peut apporter. Puissiez-vous être en paix, puissiez-vous être présent, puissiez-vous être libre, puissiez-vous marcher légèrement à travers ces jours restants, sachant que chaque respiration est un cadeau, chaque moment une opportunité d'éveil, et chaque jour une chance d'incarner la sagesse que vous avez accumulée. Et puisse votre voyage inspirer les autres à chercher leur propre chemin vers la libération. Car de cette façon, le Dharma continue, génération après génération, comme une flamme passée de bougie à bougie, illuminant l'obscurité pour tous les êtres, partout.